On s'est vu une fois au tout début du projet, on a bu un verre, ça a matché et on s'est dit: «OK, on y va, c'est parti». L'essai a eu, pas mal de succès à sa sortie, on en a pas mal parlé. J'avoue que c'était pas mon idée, je m'étais pas dit que j'allais l'adapter, ensuite en images, en bande dessinée. C'est un autre exercice, d'écrire des scènes qui soient visuelles et c'est aussi s'offrir la possibilité d'aller chercher un autre public. Peut-être qui n'a pas du tout entendu parler de l'essai au moment de sa sortie, mais aussi un public qui se sent pas autorisé à lire des essais. Moi, c'était mon cas quand j'étais au collège ou au lycée, je lisais pas de livres, mais par contre, je pouvais ouvrir une BD et être surpris par, ma capacité à la terminer. Avec Valentin, ça a été super simple parce qu'on s'est vus une fois, lui il habite à Pau, moi j'habite à Paris, donc on n'était pas tous les 2 dans la même pièce pendant des mois, mais ça sert d'avoir 2 cerveaux, pour, aborder des sujets aussi compliqués. Moi, c'est une enquête de terrain, j'étais, pendant ces 4 années au contact de tous les personnages qu'on va croiser dans la BD. Moi, je les ai rencontrés, je sais à quoi ils ressemblent, je sais comment ils s'expriment. Parfois, je l'aidais un petit peu à corriger le dessin parce que je disais: «Ah bah là, si tu me la changes un tout petit peu comme ça, elle sera plus conforme à la vraie personne, ou au vrai mec que j'ai rencontré, avec qui j'ai passé 6 mois dans un groupe de parole». Donc il m'a beaucoup aidé aussi dans la scénarisation et dans la narration. Ce qu'on montre, c'est que la violence est beaucoup plus, complexe, et protéiforme et on n'a pas besoin d'avoir un œil au beurre noir, pour, commencer à pouvoir se dire: «Je subis de la violence au quotidien dans mon couple». En plus, le style de Valentin, c'est un style assez réaliste. Ça aurait pu être tout aussi, violent, en fait, comme scène. Donc est-ce qu'on a besoin de le montrer? En fait, à partir du moment où elle le dit, le cerveau voit ces scènes-là. Donc on a fait le choix de ne pas en rajouter. Mais le dessin, par définition, donne à voir, déjà et crée, une relation entre le lecteur et les personnages qui sont dessinés. Donc on a beaucoup plus mis l'accent sur, la mise en image des récits, des victimes et des auteurs, plutôt que d'essayer d'aligner des scènes, comme ça qui essayaient de rejouer une violence que, par définition, on n'avait pas été témoin. C'est des scènes qui ont eu lieu avant qu'on arrive dans cette histoire, qui nous sont racontées, donc on a essayé au minimum, en fait, de les figurer. C'est uniquement la partie visible de l'iceberg, on va dire. Mais les chiffres de la violence, c'est ceux des viols, de violences conjugales, du harcèlement, sexuel, sont des chiffres tellement massifs qu'ils ne peuvent pas concerner qu'une toute petite frange, de malades mentaux qui ont la violence en eux, comme on pourrait naître avec une espèce de gène, de maladie, comme ça extraordinaire. C'est plus intéressant, je pense, de regarder ce problème comme un problème de société, plutôt que comme un problème individuel de quelques fous qui seraient là à sillonner nos rues, quoi. Et donc c'est là où la question de l'éducation, elle rentre en ligne de mire, particulièrement chez des jeunes hommes ou des hommes qui, n'ont pas appris à gérer leurs émotions, qui même les ont refoulées et pour qui, une émotion acceptable, c'est celle de serrer le poing et de se battre ou d'exprimer une colère. La colère, on considère que la colère, c'est une émotion qui est acceptable pour un homme. Moi, j'en ai rencontré beaucoup, des hommes qui font pas forcément partie de ces groupes masculinistes, mais qui se sentent, dépossédés d'un privilège. Mais c'est un fantasme qui est très fort, qui est celui d'une perte de pouvoir et d'une vengeance de la part des femmes qui, après avoir beaucoup souffert de la part de leurs aînés et d'une position de domination, ont envie maintenant de se venger. Et ça, c'est un mouvement qui, mine de rien, est assez inquiétant. Donc on rentre quand même, en effet, dans l'intimité de tous ces personnages. On est amené à avoir un avis aussi sur ce qu'ils nous racontent, sur leur parcours, sur leur péripéties. Le dessin permet de passer encore une étape dans ce rapport aux personnages.